Hello tout le monde, jour 34, nous quittons Arzois et nous allons vers Saint-Marco. Donc Saint-Marco, c'est le dernier village avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que nous, on a pris la décision de ne pas arriver en fin de journée avec tout le flot de pèlerins voilà, qui vont envahir la place. Donc on va dormir à Saint-Marco et demain matin, on va se réveiller à 4 heures du mat. Pour marcher de nuit et arriver sur la cathédrale quand le soleil va se lever dessus. Voilà, donc là c'est parti pour une très très grosse étape de 33 km. J'ai décidé de faire porter mon sac toute la journée, ça sera beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. Et ben hier on les voyait pas, aujourd'hui on les voit. Bon voilà, j'ai lâché tout le monde. Je voulais faire l'étape, je voulais la faire quand même seule aujourd'hui. Voilà, donc là on a fait 8 km ensemble et là je suis partie toute seule. Je trace un petit peu, j'ai mis ma musique parce qu'il y a un monde fou, vous imaginez même pas. Je vais me mettre dans ma bulle. Et allez, c'est parti pour 33 km. Voilà, je suis dans ma bulle. Et je trace. Je zoupe tout le monde et je parle à personne. J'ai plus envie. J'ai juste envie d'avancer. Après j'ai la pêche là, hein. Franchement ce matin ça va. Il est midi, le dernier resto où j'ai voulu m'arrêter pour manger, il y avait tellement de monde que j'ai commandé un sandwich, vous voyez, du pain avec du jambon. Elle me dit quoi? 40 minutes d'attente minimum. Donc j'ai dit bah tant pis, voilà, je repars le ventre vide, je voulais me prendre un sandwich et le manger dans la forêt. Et il n'y aura pas de sandwich. Je ne prends plus aucun plaisir là à marcher, je marche comme un robot, j'en ai ras le bol. Je suis même à me dire que je vais attendre les autres et puis je vais prendre un taxi avec eux pour rentrer jusqu'à l'auberge. J'en ai ras le bol. Et qu'on vienne pas me dire t'es pas une vraie pèlerine, ok? Parce qu'à l'époque des pèlerins, là, vous n'allez pas me faire croire qu'ils montaient jamais dans une charrette tirée par un âne. Hein. Ça c'est pas vrai, hein, à mon avis. Ils devaient se faire transporter aussi. Donc voilà, on n'a qu'à dire que on est à l'époque moderne et que la charrette avec l'âne, bah c'est un taxi. C'est tout. Voilà. Allez, il m'a redonné le sourire lui, hein. Et ben voilà, restaurant, bah là aussi, qu'est-ce qu'elle a mis? It's full, on peut pas manger.
Il n'y avait aucune table de prise, mais it's full. Ok. Bon, je vais bientôt arriver à Opedruso. Et il va falloir que je trouve à manger là parce qu'après il n'y aura rien. Et si je veux continuer, parce qu'une fois arrivé à Opedruso, beaucoup vont s'arrêter là parce qu'ils auront déjà fait 20 km. Et ils feront la dernière étape de demain pour jusqu'à Santiago qui sera de 15. Voilà. Et moi, si je veux continuer, il me reste 13 km jusqu'à mon gîte. Si j'ai rien dans le ventre, c'est mort, je la fais pas. Je continue pas 13 km de plus quand j'en aurais déjà fait 20 avec rien dans le ventre. Donc il va falloir que je trouve à manger. Et ben voilà, il suffisait de demander une pizzeria. Alors ça me requinque. On traverse les forêts d'eucalyptus. Ça sent très très bon. Bon, j'ai récupéré ma petite Elisa. On est les deux seuls du coup à terminer l'étape. Bon, avec Pierrick, mais Pierrick il a tracé ce matin. Je pense qu'il a dû même aller faire sa Compostela. Il est déjà rendu à Bordeaux là, c'est sûr, à la vitesse où il va. Bon, en tout cas, le moral est revenu. C'est bon, on va faire nos 13 derniers kilomètres tranquillement. La plupart des gens se sont arrêtés à la ville, là où j'ai mangé. Donc, on va être tranquille. Ouais, peut-être plus Alain, il m'avait expliqué, mais je ne sais pas le redire. Donc, juste pour vous montrer, voilà un eucalyptus. Et en fait, il perd son écorce, comme ça, voilà. Alors, est-ce que ça se régénère après? Je ne sais pas. Et après, il récupère peut-être l'essence. Je ne sais pas, je ne suis pas assez calée. Mais en tout cas, ça sent très très bon et très fort. On n'aura pas le nez bouché ce soir. Ah, regarde, c'est quoi? C'est un pigeon? Dans l'herbe, tu le vois? Ouais. Oh. Bon, ça y est, j'ai fini de faire mon boudin. Promis, je me plains plus jusqu'à ce soir. Là, on avance tranquillement. Et puis, comme je me doutais bien, la plupart des gens se sont arrêtés dans la ville d'avant. Ils feront 15 km demain matin, alors que nous, on n'en fera que 5. Mais du coup, on n'est que toutes les deux sur le chemin avec Elisa. Ah non, voilà des vélos. Je peux plus les voir, ceux-là. Je peux plus les voir. Hein. Allez. Camino. Buen camino. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ah mais là je me régale. Hein. Cette forêt, waouh, c'est même pas une forêt d'ailleurs, c'est un passage dans la forêt, un passage magique. Il y a des elfes. Oh, c'est clair. On savoure notre dernière montée parce que c'est la toute dernière qu'on va faire. Voilà. Et regardez, on est à 15 910 de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, ça veut dire 16. Vu que demain on a 6. Et il ne nous reste plus que 10. Nous revoilà dans les forêts d'eucalyptus. Oh, qu'est-ce que c'est haut! On se sent minuscule. Regarde, hop, 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 hop. Oh, c'est immense. Bon, on n'est pas encore arrivé, mais il nous reste plus que quelques kilomètres. Et je suis vraiment très très contente parce que je vais aller au bout de l'étape. Voilà, 33 km je vais faire. On arrive plutôt fraîche, hein? Oui. Ouais, pas mal. Bon, on n'en ferait pas plus, hein, mais on arrive plutôt fraîche. Donc, je suis vraiment très contente. Merci à Elisa quand même, parce que depuis qu'elle m'a rejoint, tout s'est apaisé. Voilà, j'ai plus de douleurs physiques, tout va très bien. Donc, voilà, la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que les douleurs physiques sont souvent liées au mental. Voilà. Donc je vais finir mon étape et je suis très 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 contente, très très fière de moi. C'est la plus grosse étape que j'ai jamais fait. Oh,
regarde les arômes. Alors, combien il nous reste de kilomètres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle? 10 kilomètres. Allez, c'est parti! On est deg, il commence à pleuvoir, mais il nous reste juste quelques kilomètres, je sais pas, 2 kilomètres. Putain, bon, il faut juste espérer que ça va pas être le déluge, parce qu'alors ici, quand il pleut en fin de journée, il vaut mieux pas être dessous, hein. Donc on se dépêche, on croise les doigts. Est-ce qu'on se rend compte là sur la vidéo que la côte finale, elle va juste être horrible? Eh ben malgré ça, je garde le sourire quand même. Non, je suis trop bien, je suis très très contente, je suis tellement fière de l'avoir faite cette étape. Et là, on est presque rendu à 34 km, hein. On n'est pas arrivé encore. Je profite de faire des dernières vidéos parce que là, pour le coup, je sais que c'est les dernières. Plus que là, c'est tout droit. Combien? On est arrivé à San Marco. Maintenant, on cherche notre. Dans 900 mètres, on arrive à notre auberge. Et là, j'ai regardé mon Strava. J'étais déjà à 35 km. Dans 900 mètres, donc peut-être qu'on va en faire 36. Record de dingue. Bon, ben voilà, ma journée est finie. Le temps d'arriver jusqu'au gîte et de trouver notre bâtiment parce que c'est un complexe qui est énorme. On dirait un gros camping. Eh ben écoutez, j'ai arrêté mon Strava sur 37 km. Voilà, j'ai réussi à les faire. Je suis très très fière de moi, mais vraiment vraiment parce que la journée avait mal commencé et voilà. Donc là, ben je vais prendre ma douche et je vais retrouver les copains parce que c'est notre dernière soirée ensemble. Je me suis promis de ne pas pleurer. C'est notre dernière soirée ensemble. Demain, on se lève très très tôt et on a 5 km à faire et on va arriver devant la cathédrale ensemble. Voilà, on voudrait arriver pour le lever du soleil. Donc là, ce soir, on va peut-être picoler un petit peu parce qu'on va se dire au revoir. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis tellement fière de moi. C'est l'étape la plus longue que j'ai fait de ma vie et j'arrive vraiment, mais bien, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait 2 journées en une. Voilà, la première où j'ai râlé. Et puis voilà, ça s'est débloqué et j'ai vraiment kiffé la fin de journée. Gros bisous.